tous mes enfants, je vous salue au nom souverain de Jésus. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour exprimer les compassions du cœur de Jésus-Christ, le battement de son cœur qui se définit par l'évangélisation. Depuis que ce ministère a commencé, il y a de cela à peu près 6 années, le Seigneur s'est montré fidèle. Dieu a été loyal envers la promesse qu'il m'a faite. Pendant toutes ces années, Dieu ne m'a jamais menti et vous avez été témoins de ce que je suis en train de dire, de la fidélité de Dieu envers chacun d'entre nous. Aujourd'hui, comme Salomon l'a eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de bâtir sa maison. Après toutes ces années, nous n'avons pas bâti la maison de l'Éternel parce que les possibilités et les occasions ne nous avaient pas été présentées. Dieu est le maître des temps, des saisons et des circonstances. Je le bénis pour sa fidélité. Aujourd'hui, je vous présente l'opération CIER. Le CIER, ça veut dire le camp international d'évangélisation REMA. Ici, je vous présente le projet d'achat du terrain de la base internationale du camp international d'évangélisation REMA, qui sera le quartier général international de notre ministère ici à Yaoundé. Nous avons eu un terrain. Le terrain revient à 75 millions. Et je voudrais en appeler à tous mes enfants parce que vous êtes ma richesse. Un homme qui a beaucoup d'enfants n'est pas pauvre parce que ses enfants représentent sa richesse. Je ne suis pas seul dans ce projet et je refuse de penser que je suis seul. Je refuse de croire que je suis seul. Et je ne pense pas être incapable de réaliser ce grand rêve devant l'Éternel. Et je ne pense pas que nous soyons incapables. Je ne pense pas que nous n'ayons pas les moyens et les ressources nécessaires pour bâtir la maison de notre Dieu. Peut-être depuis des années, vous avez bénéficié de la grâce de Dieu à travers ce ministère. Peut-être vous venez juste de vous connecter à l'onction de Dieu dans notre ministère. Que ce soit ceux d'hier ou ceux d'aujourd'hui, je vous appelle à une mobilisation telle que nous n'en avons jamais vu dans ce ministère pour bâtir la maison de notre Dieu. Le grand esplanade que nous voulons acheter revient à 75 millions de francs CFA. Et dans ces 75 millions de francs CFA, ma famille et moi, nous nous sommes engagés à contribuer 20 millions de francs CFA. Donc si nous ôtons 20 millions de francs CFA dans 75 millions de francs CFA, il nous restera 55 millions de francs CFA. Je vous appelle ainsi à vous mobiliser, à montrer votre zèle pour le Seigneur Jésus-Christ comme vous l'avez fait dès le début. Nous aurons ce projet en 2 dimensions. La première dimension sera l'acquisition du terrain, où chacun à main levée dira sa contribution, enverra sa contribution à vous mes enfants qui me regardez en Europe, à vous qui êtes dans d'autres nations africaines et à tous ceux qui sont au Cameroun, que chacun se rassure d'apporter sa contribution au bâtiment de la maison de notre Dieu. Dans la première partie de ce grand projet sera l'acquisition de ce terrain qui nous revient à 75 millions de francs CFA. Que chacun puisse se lever selon la mesure de grâce que Dieu lui a faite, selon la profondeur de l'alliance que cette personne a avec le Seigneur Jésus-Christ et selon les profondeurs de l'amour de Christ révélé au fond de son cœur. Que chacun donne selon la mesure de grâce que notre Dieu lui aura donnée. Je sais que je ne serai pas déçu en lançant cet appel. Je voudrais que chacun puisse mettre la main. C'est notre Dieu, ce n'est pas mon Dieu à moi seul. Je veux que chacun puisse se démarquer, que chacun montre son zèle pour l'Éternel, pour que nous puissions acquérir ce terrain et bâtir la maison de notre Dieu. Donc le premier projet sera l'acquisition du terrain, qui revient à 115 millions. Et je contribue, moi et ma famille, 20 millions. Et que chacun appelle au numéro qui est affiché sur son écran pour nous dire à combien il veut contribuer. À hauteur de combien il veut contribuer. La deuxième phase, après avoir acquis le terrain,
sera justement bâtir la maison de notre Dieu. Si le Seigneur me le permet, comme il a fait à Salomon, je voudrais bâtir un temple glorieux à mon Dieu. Et je sais que vous aussi, vous rêvez de bâtir ce temple glorieux. Il est temps que nous nous levions comme une seule famille, comme un seul homme, sans voir les barrières géographiques ou ethniques ou raciales, pour nous lever et bâtir cette maison. Joignez-nous. Lorsque le premier plan sera achevé, le deuxième sera lancé sur le bâtir la maison de notre Dieu. Mon souhait serait qu'avant la fin de l'année 2019, ces deux projets puissent venir à la naissance. Pour tous ceux qui veulent contribuer et tous ceux qui ont le désir de voir cette maison de l'Éternel bâtie, lorsque vous appellerez, vous direz combien vous voulez donner pour bâtir la maison de votre Dieu, de notre Dieu. On vous inscrira dans le comité ad hoc du projet de construction de la maison de l'Éternel, du Centre international d'évangélisation REMA, qui sera le quartier général international de notre ministère. Et lorsque votre nom figurera après votre contribution dans le comité ad hoc, alors j'aurai avec vous des rencontres vidéo, des conférences vidéo, et nous parlerons, quelle que soit votre distance, nous tiendrons des réunions, nous vous aurons en direct, nous prierons ensemble, nous élaborerons le plan ensemble, la faisabilité et la réalisation de ce grand projet. Vous ne m'avez jamais déçu jusqu'ici, comme Jésus-Christ lui-même ne nous a jamais déçus. Je prie pour la santé et la longévité pour voir la maison de notre Dieu bâtie. Ça sera votre joie, ça sera notre joie de voir ce grand projet bâti. Je sais que vous contribuerez cette fois-ci comme vous ne l'avez jamais fait. Je sais qu'il y a parmi vous des hommes et des femmes qui portent à cœur l'œuvre de l'Éternel. Je sais que vous vous manifesterez et je sais que ce projet sera un grand succès. Je compte sur vous. Le Seigneur Jésus-Christ compte sur vous. Ne lui refermez pas votre cœur. La libéralité est un don de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la bonne volonté, lorsqu'elle existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.